devient la demeure de la déesse Athéna, qui protège la cité. Cependant, il existe des célébrations plus importantes que d'autres, qui réunissent l'ensemble des Grecs, ou tout au moins leurs représentants. Ce sont les fêtes panhelléniques. Tous les 4 ans, depuis 776 avant notre ère, des épreuves sportives et militaires sont organisées à Olympie, sur la presqu'île du Péloponnèse, en l'honneur de Zeus, le plus important des dieux grecs. L'ouverture de ces Jeux est l'occasion de proclamer une trêve olympique. Dans toute la Grèce, des messagers sont envoyés pour annoncer le début des Jeux et l'arrêt momentané des combats. En réalité, cette trêve décrétée 1 mois avant l'ouverture des Jeux doit permettre aux athlètes du monde grec de pouvoir rejoindre le site d'Olympie sans être inquiétés pour leur vie. Au fil des ans, de vastes foules venues de toutes les parties du monde grec se déplacent et se rassemblent à Olympie pour venir assister aux Jeux. Les concours se déroulent sur 5 jours en été. Le premier jour est consacré aux manifestations religieuses, processions, prières, sacrifices, libations. Ce même jour, les athlètes prêtent serment de respecter les règles du concours. Le concours sportif commence le 2e jour par une course de chars. Puis les épreuves s'enchaînent. Les courses à pied, la lutte, le saut en longueur, le lancer de disque et le lancer de javelot. Les 2 derniers jours sont marqués par des épreuves de force terribles, comme le pancrace, où presque tous les coups sont permis, ou bien le pugilat, qui se rapproche de la boxe. Enfin, le concours s'achève par une ultime course de 400 mètres, accomplie par des guerriers en armes. Les athlètes qui participent au concours olympique sont tous des guerriers aguerris, et sont issus pour la plupart de l'aristocratie. Pour chaque épreuve disputée, il n'y a ni second ni troisième. Seuls les meilleurs athlètes, aidés par les dieux, seront récompensés par la victoire et remporteront la prestigieuse couronne d'olivier, symbole de leur triomphe. Ces héros antiques deviennent alors de véritables dieux vivants, pour lesquels on élève des statues et dont on grave le nom dans le marbre.